Sans doute de complotiste, il fallait bien que je place le mot. Vous avez dit qu'on a l'impression que le scénario était écrit d'avance par les États-Unis. Alors pour aller dans votre sens, puisque moi aussi je suis complotiste comme chacun le sait, j'ai retrouvé une vidéo de l'AFP, donc qui n'est pas connue pour être un organe de propagande, du 8 février dernier, c'est-à-dire une quinzaine de jours avant l'invasion des Russes en Ukraine. Je vous propose de l'écouter. Si la Russie envahit, c'est-à-dire que des tanks et des troupes traversent la frontière de l'Ukraine à nouveau, alors il n'y aura plus de gazoduc Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Mais comment allez-vous faire exactement, puisque le projet et le contrôle du projet sont sous le contrôle de l'Allemagne ? Je vous le promets, nous serons en mesure de le faire. Bon, du coup, finalement, je ne sais pas qui est complotiste. Oui, on se demande d'ailleurs qui est propriétaire de Nord Stream 2. On a l'impression que c'est les Américains et pas les Allemands. Puisque ce pipeline qui va de la Russie, nouveau pipeline de la Russie à l'Allemagne, à grand débit, effectivement, on dirait que c'est Biden qui le ferme tout seul, quoi, effectivement. Et que les Allemands et les Européens sont les marionnettes de Biden, quoi. Mais c'est vraiment incroyable parce qu'en plus, on sait que ce gazoduc, il ennuie les Américains depuis belle lurette. Oui, c'est clair. Il l'ennuie et ils voulaient le fermer. Ils ont mis d'énormes pressions. Et là, apparemment, ils savaient en avance qu'il allait pouvoir le faire fermer, quoi. Ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est quand même sidérant. Et alors, évidemment, quelles sont les conséquences d'une fermeture du gazoduc Nord Stream 2 ? Alors, les Allemands, ils ont besoin de plein de gaz. Parce que comme ils ont choisi de fermer le nucléaire pour faire des énergies renouvelables, qui ne fonctionnent que la moitié du temps quand il y a du soleil et du vent, l'autre moitié du temps, il faut importer de plus en plus de gaz pour les centrales électriques à gaz. Et donc, si on ferme Nord Stream 2... Ben ça va poser des petits problèmes. Alors, on va pouvoir tenir la situation, mais on va pas pouvoir augmenter la consommation de gaz. Par contre, ce qui va se passer, c'est que finalement, on va se retrouver, ce que veulent les Américains, à acheter du gaz de schiste américain, puisque eux en produisent et peuvent en produire un petit peu plus. Et donc, ils vont essayer de vendre leur gaz de schiste aux Européens. Surtout, en plus, ça a un autre effet, c'est-à-dire que le gaz de schiste n'était pas rentable. Le pétrole de schiste l'est, mais pas le gaz de schiste. Et en fait, c'est en train de rendre le gaz de schiste rentable. Pour le grand plaisir des Américains qui adorent forer pour trouver de l'énergie. Et ça le rend rentable, effectivement, et donc ça soulage tout le secteur américain au bon moment, quoi, puisque le gaz de schiste est en train d'augmenter le prix de façon très importante aux États-Unis. Alors c'était une énergie qui n'avait pas le vent en poupe parce qu'on considérait et on considère toujours d'ailleurs qu'elle est très polluante, et je vous propose de regarder une petite vidéo explicative. Le schiste est la roche sédimentaire la plus répandue sur la planète. Certains schistes contiennent du méthane piégé dans leurs fissures. De ce fait, d'énormes réserves de gaz seraient réparties partout dans le monde. Les réserves mondiales de gaz de schiste sont estimées à 448 000 milliards de mètres cubes, environ 140 ans de la consommation actuelle de gaz naturel. Plus de la moitié de ces réserves se trouvent en Asie et en Amérique du Nord. À la différence des réserves conventionnelles, la roche est ici à la fois source et réservoir. Il est donc impossible de pomper comme dans les poches de gaz naturel. Les quantités de gaz de schiste par mètre cube de roche sont très faibles, et son extraction est techniquement complexe. L'une des techniques est l'hydrofracturation. Avec un derrick, on perce d'abord en profondeur pour atteindre la couche des schistes. Le forage se poursuit horizontalement, souvent sur plusieurs kilomètres. Ensuite, d'énormes quantités d'eau sont injectées. Elles cassent les schistes, libérant le gaz. Cette technologie nécessite non seulement des millions de litres d'eau, mais aussi l'addition de nombreux produits chimiques. Si une moitié de l'eau peut être récupérée, l'autre moitié peut se diffuser jusqu'aux nappes phréatiques, risquant de polluer l'eau potable.